Yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ok, j'ai une petite idée de ce qu'il s'apprête à faire. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ok. Bon, grosso modo, c'est une astuce qui permet de redécorer les portails du Nether. Donc voilà, là on a un portail, tout ce qu'il y a de plus normal. Et ensuite, pour les décorer, en fait, on va faire un clic droit avec une map. Alors, par contre, là, je me suis un petit peu foiré parce qu'il y a le portail sur la map, ça va pas faire très joli. Ok, je me suis juste éloigné un petit peu pour générer la map. Voilà, comme ça, moi, il n'y a pas de portail du Nether sur la zone. Alors, le seul petit détail un petit peu relou, c'est que regardez, ici, il y a des petits blocs un peu marrons. En fait, c'est à cause des moutons qui mangent l'herbe et l'herbe se transforme en dirt. Donc, les petits points que vous voyez sur la map, là, c'est des points de dirt mangés par les moutons. Bon, je suis quand même curieux de voir ce que ça donne sur mon portail. Est-ce que ça donne pareil que dans la vidéo? Bon, clairement, je pense que oui, parce que ça me semble assez évident, mais ouais, regardez, ça marche parfaitement. Alors, clairement, ça fonctionne. Il n'y a pas à dire, hein, c'est exactement comme dans la vidéo. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est pas spécialement le plus beau truc qui ait jamais été fait sur Minecraft. Bon, et d'ailleurs, les gens, si jamais c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide énormément pour le futur. Comme il Merci à dit, ceux qui l'ont fait. abonnez-vous. Ok, alors deuxième astuce, je sais pas exactement ce qu'il est en train de faire. Donc il est en train d'utiliser de l'eau, ok, de la concrete powder. Ah, je crois que je comprends ce qu'il a. D'accord, ok. Ah ouais, pas mal. En gros, vous savez, quand votre télé marche pas, il y a un espèce de grain multicolore, voilà, qui veut rien dire. Et voilà, si j'ai bien compris, c'est ce que la personne veut faire. TV no signal. Je vais être honnête avec vous, j'y connais juste tellement rien au fonctionnement de l'eau depuis la 1.13. C'est à peu près au moment où j'ai arrêté de jouer en vanilla. Mais si j'ai bien compris, en gros, il faut mettre de la soul sand juste ici, de l'eau par-dessus cette soul sand. Et normalement, quand on met de la soul sand au-dessus de l'eau, ça fait remonter les entités qu'il y a dessus. Ok, bon, jusque-là, ça a l'air de marcher. Ensuite, il nous faut des petites trapdoors, juste comme ça. Des tonnes de concrete powder de couleurs différentes. Ok, c'est génial, ça a juste retiré ma source d'eau. Non mais attendez, je comprends pas comment est-ce qu'il fait lui. Un peu plus tard. Ok, en fait, je crois qu'il met deux sources d'eau. Donc une là, voilà, hop, est-ce que ça marche? Non, ça marche pas du tout, hein. Ok, les gens, j'ai vraiment le seum, cette astuce avait l'air d'être vraiment stylée, mais ça ne fonctionne pas. En fait, j'ai l'impression qu'il joue sur la version PlayStation de Minecraft. Ceci explique cela. Alors, nouvelle astuce, on dirait un truc avec de la redstone, et ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est une machine qui permet de décoller tout seul. Alors ça, ce genre de machine, il faut que je vous avoue un truc, c'est que, à part sur EarthMC dans la dernière saison, quand j'avais fait le bombardier de nuit, je crois que ça s'appelait, j'ai jamais réussi à faire fonctionner ce genre d'engin sur Minecraft, donc je croise les doigts pour que ma poisse ne nous suive pas jusqu'ici. Je suis tellement pas serein sur ma capacité à reconstruire ce truc, mais il me semble qu'il y avait 4 observer blocks comme ça, il y avait 4 pistons au-dessus de chaque observer block, ensuite je crois qu'il y avait un sticky piston ici, avec, non, un sticky piston là, pardon, avec un petit peu de slime block juste ici, un observer block là, et un autre sticky piston là, je crois. Fuse a fait de la merde. Ok, non, en vrai, j'avais très clairement fait n'importe quoi. Je Vous viens de avez de la re-regarder la vidéo et en fait, c'était pas du tout comme ça qu'il fallait faire. En merde, fait, il faut et bel et de bien la mettre un observer block merde. juste ici. Il faut bien mettre un sticky piston juste là, mais en fait, il faut mettre 4 blocs de sticky piston, enfin de slime block, autour du piston central. Et ensuite, le moyen pour actionner le piston, c'est de faire un clic droit sur l'observer block et... Ah, ok, là je suis presque sûr que ça a aucun rapport avec la version de Minecraft que j'utilise, c'est juste que je sais pas suivre un tutoriel. Bon, là si ça marche pas, c'est qu'il y a un problème. Ok, non. Ah, bon, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne enfin, je suis très heureux. Donc c'est bon, ce tutoriel est validé, vous pouvez l'utiliser. Alors par contre, je vois pas du tout l'utilité de cette machine, parce que dès qu'on va être à la couche maximale de Minecraft, voilà, on est arrivé couche 256, et la machine ne marche plus. Ah là là, ça valait bien le coup que je m'embête, hein. Ouais, j'ai pas dit que toutes les astuces qu'on allait tester aujourd'hui allaient forcément être utiles. Même, si vous voulez mon avis, la majorité des astuces qu'on trouve sur TikTok sont pas vraiment utiles. Alors, on va voir un petit peu comment est-ce que ça marche. Alors, apparemment, c'est une machine avec des pistons. J'ai déjà une petite idée de ce que la personne s'apprête à faire. Ouais, je crois que c'est ce que je pense. C'est une machine censée être satisfaisante. Alors, si j'ai bien suivi, il faut mettre plusieurs pistons à la suite. Ensuite, il faut mettre des slime blocks par-dessus, de la stone brick encore par-dessus. Sur chacune de ces stone bricks, ensuite, on pose un minecart, on casse le bloc de stone brick, ce qui fait que le minecart atterrit directement sur le slime block. Ok, je pense que vous savez déjà ce qu'on s'apprête à faire. Bon, et ensuite, si jamais j'ai bien suivi le tutoriel, il faut mettre un repeater avec un bloc, puis un repeater, puis un bloc, et tout ça sur toute la distance de piston. Let's go! Donc si j'appuie ici, voilà. Oh, c'est trop stylé en vrai. J'avais déjà vu ce genre de système dans des vidéos dites satisfaisantes, et je pensais pas que c'était aussi simple à construire. Bon, et si je me détermine un petit peu, je peux même faire une amélioration du système. Bon, j'ai la flemme d'aller plus loin, mais regardez à quoi ça ressemble tout ça. J'ai juste à appuyer sur ce bouton, et comme vous pouvez le voir, ça fait une véritable vague. Bon, j'ai eu la flemme de faire toute cette partie-là, mais vous avez compris le concept.
Alors j'ai vraiment du mal à croire que ça fonctionne, je pense que c'est un énorme fake. Mais là le mec explique comment faire un aquaportail du Nether. Ok, alors ça pue le gros fake. Non mais Fuse, t'es débile, c'est évident qu'il n'y a pas de dimension aquatique. Ah oui, là-dessus on est totalement d'accord, il n'y a pas de dimension aquatique dans Minecraft. Mais le truc sur lequel je doute, c'est la façon dont il construit le portail. Est-ce que ce serait possible ou pas? Alors d'après ce que j'ai pu voir dans le tutoriel, le mec il commence par construire un début de portail du Nether comme ça. Ensuite il met 2 éponges comme ça, il met le feu à ses éponges et il met... Ok, alors ouais non, ça, ça marche juste tellement pas ce truc. Attendez, ouais, non c'est pourri. Alors peut-être que le fonctionnement des éponges est un peu différent sur Minecraft Pocket Edition, mais en attendant sur la version de Minecraft que j'ai, c'est du bullshit. Bon et vous savez quoi, j'ai envie de trouver une petite astuce décoration là. Dans le dernier épisode, on avait trouvé une astuce vraiment stylée je trouve, qui permettait de faire un bureau gaming. J'aimerais bien trouver un truc au moins aussi stylé aujourd'hui. Alors, les tutos décoration, j'ai l'impression que c'est pas ce qui manque, mais les bons tutos décoration, là c'est pas pareil. Alors, je sais pas si vraiment on peut appeler cela de la décoration, mais oh là là, la détermination de certaines personnes. Allez, on va essayer, ça va être marrant. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, là, ça c'était un tutoriel pour pouvoir faire un mille-pattes. Bon, vous savez tout ce que c'est qu'un mille-pattes, je vous montre pas de photos parce que je trouve ça un peu dégueu. Le truc que je trouve vraiment incroyable, c'est qu'ils utilisent encore les armor stands. En fait, j'ai l'impression que la moitié des astuces sur TikTok, ça implique des armor stands. Première étape, c'est qu'il faut creuser une petite tranchée comme ça, dans laquelle on va mettre, je crois, 2 ou 3... Ah non, il faut mettre un petit peu plus bas, je crois, 2 blocs de profondeur. Et il faut mettre quelques couches de neige en bas. Bon, ensuite, il va falloir rajouter des armor stands, genre la masse d'armor stand verte de préférence. Donc voilà, là, si j'ai bien suivi, on a le setup de base. On casse les blocs qu'il y a juste ici. Alors là, tous les armor stands, ils sont au centre de la tranchée. Il va falloir les aligner sur la droite. Pour ça, on utilise nos bons vieux poteaux, les pistons. Ensuite, il faut une deuxième couche d'armor stand. Cette fois-ci, on va les aligner de l'autre côté. Hop, nickel. Alors, j'espère vraiment que ça va marcher, mais normalement, là, on est censé faire tomber... Voilà. Oh putain, je suis content. Je pensais que ça allait rester bloqué en haut, mais non, c'est bon. En fait, il faut faire tomber les armor stands sur les autres. Voilà, donc jusque-là, tout se passe comme prévu. Ensuite, il va falloir qu'on fasse les 2 petites antennes de notre mille-pattes, juste ici, là. Alors, je commence un petit peu à comprendre les astuces avec les armor stands. Là, en gros, il faut qu'on pousse une demi-dalle. Hop là, voilà. Ensuite, j'ai préparé 2 armor stands, un qui est axé vers la droite et un qui est axé vers la gauche. Bon, grosso modo, j'ai utilisé la même technique qu'on a utilisée il y a 2 minutes. Et normalement, si je casse ce bloc... Oh, parfait, ça fonctionne beaucoup trop bien, en fait. L'étape suivante, c'est de mettre en place le corps de notre chenille. Alors, la tête, je crois qu'elle est un chouïa plus haut. Et que en plus de ça, ils mettent un petit tapis dessus. Bon, ensuite, dernière étape. Et merde. Qu'est-ce que... Ici avec un sticky piston là pardon, avec un petit peu de slime block juste ici, un observer block là et un autre sticky piston là je crois. Ça marche. Voilà. En fait à chaque fois qu'il disparaît c'est parce qu'il arrive sur mon épaule. A few moments later. Ok, je sais pas si je pourrais faire mieux, mais je pense qu'à la base l'idée c'était de créer une symétrie entre l'oiseau du haut. Je peux la récupérer non, non, je peux récupérer le plastron. Ok, j'ai tout cassé. Bon, en vrai ça fonctionne, si jamais vous voulez vous amuser à faire un mille-pattes dans votre monde Minecraft. Mais bon, passer autant de temps pour faire un truc qui sert aussi peu, je sais pas si c'est vraiment worth it. C'est quand même drôle la quantité d'idées que les gens ont avec les armor stands. Je me souviens qu'au moment où Minecraft ont rajouté les armor stands dans le jeu, j'avais sorti une vidéo 7 choses à faire avec les portes-armures de Minecraft. Et je montrais quelques petites astuces qu'on pouvait faire justement avec les portes-armures. Putain, c'était en 2014. Et bah écoutez, 5 ans plus tard, les gens trouvent encore de nouvelles choses à faire avec les portes-armures. Je trouve ça beaucoup trop stylé. Ok, l'astuce suivante elle a un rapport avec les perroquets et je crois que j'ai rapidement compris quand... Ok, j'ai compris comment ça marche. Alors grosso modo, vous prenez un perroquet, on va l'apprivoiser. Alors par contre il se barre, je sais pas pour... Mais comment mais pourquoi il s'apprivoise pas lui? Eh oh frérot! Bah non, je suis pas fou, normalement je suis censé pouvoir l'apprivoiser avec des graines. Ok, bon c'est bon, nickel. J'ai réussi à en apprivoiser un, donc on va le mettre sur ce bloc de sea lantern. Il va falloir qu'on en apprivoise un deuxième. Alors, je sais pas pourquoi je... Ah non, ça a marché, cette fois-ci ça a marché. Alors par contre il s'envole. Eh frérot, reviens. Ok, c'est pas grave, on va faire un autre. Et pourquoi lui il veut pas être apprivoisé? Mais c'est l'abus ça. Ok, c'est bon, on va l'appeler gros relou. C'est pas de ma faute s'il a été relou quand on a voulu l'apprivoiser. Gros relou numéro... Bah il s'est barré. On prépare un petit name tag qu'on va appeler Dinnerbone. Bon, ça je pense que tout le monde connaît cette astuce, mais quand vous renommez une entité Dinnerbone, et bah elle est automatiquement inversée. Alors là on va faire exactement pareil. Oh, ça marche parfaitement. Alors c'est juste un petit peu relou qui s'envole. Non mais il est parti. Comment on les fait revenir? En fait à chaque fois qu'il disparaît c'est parce qu'il arrive sur mon épaule. A few moments later. Ok, je sais pas si je pourrais faire
faire mieux, mais je pense qu'à la base, l'idée c'était de créer une symétrie entre l'oiseau du haut et l'oiseau du dessous. Alors, en théorie, ça fonctionne, hein. C'est presque aussi bien que ce qu'il y avait sur le TikTok, à part que je suis juste pas doué avec les oiseaux. On va juste leur mettre un petit peu de musique pour qu'ils commencent à danser, et en vrai, en vrai, j'avoue que ça fait une bonne décoration, hein. Aucun oiseau n'a été maltraité durant le tournage de cette vidéo, à part Gros Relou évidemment, espèce de gros relou là. Alors apparemment la prochaine astuce, elle marche que en 1.16. Alors moi je sais juste que la 1.16 c'est la mise à jour du Nether, je sais pas plus. Bon, je vais avouer que c'est la première fois que je lance la 1.16 et le Nether il est vraiment stylé maintenant. Alors si vous avez l'impression que la zone est un petit peu rouge, c'est normal, je me suis mis un petit effet de Night Vision des familles. Donc voilà, là par exemple on a un lac de lave gigantesque, et bah ce que propose la personne dans son TikTok c'est de se déplacer à travers le lac de lave de façon très rapide. Dans un premier temps, de ce que j'ai vu, il faut réussir à construire un petit pont entre les deux côtés qu'on veut rejoindre. Ensuite, il faut réussir à faire spawner un Strider. C'est un nouveau mob qui a été rajouté en 1.16 dans le Nether. Comme vous pouvez le voir, c'est un mob qui a pas trop de difficulté à marcher sur la lave. En vrai, je suis en train de me rendre compte peut-être que les gens qui connaissent déjà la 1.16 vont me dire « Non mais attends, mais Fuse, cette astuce, elle est évidente, tout le monde la connaît. » Mais bon, vu que j'y connais rien au snapshot de la 1.16, je découvre un petit peu. Bon, le fait est qu'on peut mettre une selle sur ce machin, on peut monter sur cette selle, et est-ce que je peux le contrôler? Ok, alors ah non, ça marche pas. Ok, en fait, il faut utiliser une canne à pêche avec un champignon au bout. En fait, c'est comme pour faire avancer les cochons dans Minecraft, sauf que au lieu de mettre une carotte au bout de la canne à pêche, et ben il faut mettre un champignon, et comme vous pouvez le voir, je peux me déplacer un peu comme je veux. Et donc normalement, en théorie, je devrais être capable. Alors, je vais pas du tout aussi vite que dans le TikTok. Normalement, dans le TikTok, je suis censé aller 10 fois plus vite. Alors peut-être que je fais les choses pas bien, mais je pense surtout qu'il y a eu une mise à jour entre temps qui a ralenti le mob. Malheureusement, cette technique est pas forcément plus rapide que ça pour se déplacer dans le Nether. Donc ouais, je vais peut-être un petit peu plus vite que si j'y allais à pied, mais vraiment de pas beaucoup. Donc ouais, malheureusement, je suis obligé de ne pas valider cette astuce parce qu'elle est pas si pratique que ça au final. Alors, je suis pas vraiment sûr d'y arriver celui-là, mais en gros, si j'ai bien compris, l'objectif, c'est de réussir à refaire des tiroirs de stockage. Pour être honnête, je pense que je commence à avoir des plutôt bons skills en décoration TikTok, enfin, je crois. Sur la vidéo, le résultat avait l'air d'être vraiment stylé, donc il faut pousser des blocs dans les minecarts. Ok, alors déjà, premièrement, le fait d'avoir ce truc-là assombri, c'est pas normal, mais bon, soit. Ensuite, il faut faire le deuxième étage, il faut faire exactement la même chose. Faut pas oublier de casser les rails, je crois. On pousse les pistons. Ouais, regardez dans le tutoriel, ça rend quand même beaucoup mieux que ce qu'on a maintenant. Je pense avoir trouvé la raison de pourquoi est-ce que ça marche pas, je suis débile en fait. Il faut qu'on recommence tout. En fait, en réalité, il faut utiliser des demi-dalles et pas des blocs complets. Et quand on fait ça, là, tout de suite, eh ben, ça fait la même chose. Pourquoi c'est pas pareil que dans la vidéo? Bon, même si c'est moche, on va quand même terminer le tutoriel. Ici, il a mis des trapdoors en métal sur les côtés. Ces trapdoors, on va les alimenter avec de la redstone. Ça devrait faire le taf. On va cacher le dessus du truc avec des tapis. Et la dernière petite touche, c'est de mettre des item frames avec des trapdoors à l'intérieur. Et comme ça fait un petit peu les poignées du tiroir. Bon, et franchement, ce truc-là, il est à moitié validé. Ça rend super bien, mais c'est juste vraiment dommage. Pourquoi est-ce que les minecarts sont noircis? Je sais pas du tout pourquoi. Bon, écoutez les gens, je pense avoir fait le tour des différentes astuces que j'avais envie de tester aujourd'hui. Mais juste avant de se quitter, il fallait que je vous dise 2-3 mots sur TikTok en lui-même. À la fin du dernier épisode que j'ai fait sur TikTok, je vous avais dit que j'avais créé un compte. Le fait est que avant même d'avoir posté ma vidéo, sans en avoir parlé sur aucun autre réseau social, j'avais déjà 300 abonnés en moins de 2 heures sur... Là par exemple, j'ai juste posté un TikTok complètement éclaté et je suis déjà à 30 TikTok en un truc qui prend 2 secondes, tu prends 33 000 abonnés quoi. Du coup c'est pour ça que j'ai envie de lancer une petite expérience.